Lorsqu'on entend les mots arctique ou antarctique, une image très stéréotypée nous vient toujours à l'esprit. Un endroit tout blanc, la terre blanche, les montagnes blanches et même le ciel semble blanc à cause des nuages. De la glace et de la neige partout, avec des températures en dessous du zéro. Pour beaucoup, le pôle Nord et le pôle Sud ne sont pas très différents l'un de l'autre. Ils contiennent tous les deux de la glace. Mais est-ce vraiment le cas? Bonjour, je suis Zach et dans cette vidéo nous répondrons à la question quelle est la différence entre l'Arctique et l'Antarctique. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Tout d'abord, contre toute attente, l'Arctique et l'Antarctique sont très différents. Bien qu'ils contiennent tous les deux de la neige et de la glace, il existe des dizaines voire des centaines d'autres différences entre eux. Par exemple, l'un est une immense mer tandis que l'autre est une vaste masse terrestre. L'un contient la vie humaine et animale tandis que l'autre est totalement dépourvu de toute forme de vie. Le trou dans la couche d'ozone existe à un pôle mais pas dans l'autre. Enfin, la température varie entre les deux pôles. L'un est plus froid que l'autre. La première tentative d'exploration du pôle Nord remonte au 19e siècle, menée par le Britannique William Parry en 1827. Après cela, l'exploration a stagné jusqu'à ce que la tentative soit répétée dans les années 1960, dirigée par l'Américain Ralph Plaisted, qui arriva en motoneige en 1968. Un an plus tard, une autre expédition dirigée par l'explorateur britannique Wally Herbert y arriva également. Quant à l'Antarctique, les tentatives d'exploration ont commencé un peu plus tard. Les explorateurs européens et américains ont tenté à plusieurs reprises d'atteindre le pôle Sud, en commençant par le voyage du Norvégien Roald Amundsen et en terminant par celui du capitaine britannique Robert Falcon Scott. Scott et son groupe ont réussi à s'approcher du pôle Sud à environ 600 km, mais ont dû faire demi-tour en raison des conditions météorologiques et du manque de provisions. Cependant, Scott n'a pas abandonné et a décidé de faire une nouvelle tentative. Après plusieurs essais infructueux, il a finalement atteint le pôle Sud lors de sa dernière expédition en 1911. Malheureusement, lors du retour, Scott et son équipe sont décédés par manque de nourriture et de provisions. Toutes ces expéditions ont contribué à enrichir notre connaissance des pôles Nord et Sud, mettant en lumière leurs différences très profondes. Pour commencer, parlons d'une curiosité concernant la faune des pôles. Si je vous demande maintenant de nommer deux animaux vivant au pôle Nord et Sud, vous répondriez probablement l'ours polaire et le pingouin. Beaucoup pensent que ces deux espèces cohabitent et se nourrissent harmonieusement de poissons, n'est-ce pas? En réalité, c'est loin d'être exact. L'ours polaire et le pingouin n'ont jamais partagé le même environnement. Ils vivent chacun sur des continents distincts. Non seulement ils ne vivent pas dans le même pôle, mais ils n'ont jamais vécu ensemble. Les pingouins résident en Antarctique, tandis que les ours polaires occupent l'Arctique en tant que prédateurs dominants. Si ces deux espèces partageaient le même habitat, les pingouins n'auraient pas survécu longtemps, étant donné leur vulnérabilité et leur incapacité à voler ou à s'enfuir. Imaginez un ours géant confronté à un groupe de pauvres pingouins. En gros, si vous avez déjà vu des images ou des dessins animés représentant des pingouins et des ours polaires entretenant une relation amicale, sachez qu'ils vous trompent complètement. Les pingouins vivent sur un pôle et les ours sur l'autre. La différence la plus évidente entre le pôle Nord et le pôle Sud réside dans les caractéristiques géographiques entourant chaque région, ainsi que dans la nature distincte de leurs territoires respectifs. Au pôle Nord, nous observons qu'il n'y a pas de terre ferme. C'est un immense océan entièrement gelé, bordé par des terres de tous les côtés. En revanche, en Antarctique, nous découvrons une immense étendue de terre entourée d'eau de tous les côtés. C'est pourquoi le pôle Sud est reconnu comme l'un des 7 continents et appelé Antarctique, tandis que le pôle Nord n'est pas classé comme continent car il est principalement constitué de blocs de glace solides recouvrant l'océan gelé. Bien que les deux pôles soient recouverts de glace, ils présentent une grande disparité de température. L'Antarctique est beaucoup plus froid que l'Arctique, en raison de son altitude élevée par rapport au niveau de la mer. La plupart des régions de l'Antarctique se situent à plus de 3000 mètres d'altitude et comme le savons, plus l'altitude est élevée, plus la température est basse. De plus, l'Antarctique est doté d'une calotte glaciaire de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et de vastes chaînes de montagnes à sa surface. En revanche, l'Arctique ne possède ni montagne ni épaisse couche de glace. Son niveau de surface est quasiment égal à celui de l'océan, ce qui explique que les températures y soient plus élevées qu'en Antarctique. À titre d'exemple,
La température peut descendre jusqu'à moins 89 degrés Celsius à l'Antarctique, tandis qu'à l'Arctique, elle peut atteindre moins 40 degrés. Les précipitations neigeuses sont fréquentes en Antarctique, mais rares dans l'Arctique. Ces différences essentielles expliquent en grande partie pourquoi la vie est beaucoup plus diversifiée dans l'Arctique que dans l'Antarctique. L'Arctique est habité par des peuples comme les Esquimaux, qui vivent en harmonie avec leur environnement naturel. Cette région abrite des arbres, des plantes, des poissons, des oiseaux et des animaux terrestres, tandis que l'Antarctique est presque dépourvue de toutes ces formes de vie. Une autre question qui peut se poser à ce niveau-là est celle de l'importance des pôles. En fait, les pôles nord et sud jouent un rôle crucial pour la planète. Ils sont principalement responsables de la régulation de l'atmosphère terrestre, agissant comme des régulateurs météorologiques essentiels. Grâce à eux, les températures élevées dans les régions chaudes sont atténuées, contribuant ainsi à maintenir un climat doux et stable. Cependant, avec le réchauffement climatique et les changements climatiques récents, la glace au pôle diminue, ce qui entraîne une instabilité accrue du climat et des impacts croissants sur notre vie quotidienne. Mais les pôles offrent bien plus que la simple modulation du climat global. L'Arctique en particulier revêt une importance économique considérable. Bien que le pôle Nord n'appartienne à aucun pays spécifique, plusieurs nations, dont la Russie, le Canada, le Norvège, les États-Unis et le Danemark, possèdent des zones territoriales autour de l'Arctique. Chacune de ces nations a des droits d'exploitation sur ces zones et surveille attentivement chaque centimètre carré. Mais pourquoi ces pays s'intéressent à une région glacée en apparence stérile? La réponse réside dans les précieuses ressources naturelles sous la glace. L'Arctique abrite d'immenses réserves de gaz naturel, estimées à plus de 62 000 milliards de mètres cubes, ainsi que près de 10 milliards de tonnes de pétrole. Ces ressources représentent une part significative des revenus nationaux de la Russie, notamment avec 11% provenant de l'Arctique. De plus, des minéraux essentiels comme le nickel, le cobalt, le cuivre et le platine sont largement extraits de cette région, contribuant de manière substantielle à l'économie russe. Les tensions géopolitiques entre la Russie et les États-Unis sont souvent exacerbées par la compétition pour l'exploration et le contrôle élargi de l'Arctique, malgré les traités internationaux qui tentent de réguler ces activités. En conclusion, les pôles nord et sud ne sont pas simplement des étendues glacées sans importance. Chacun présente des caractéristiques uniques qui le distinguent profondément de l'autre. Ainsi, nous avons aujourd'hui répondu à la question « Quelle est la différence entre l'Arctique et l'Antarctique ?» Si c'est votre première fois sur cette chaîne, nous abordons les questions qui peuvent vous intriguer chaque jour. Comme toujours, si une question vous vient à l'esprit, écrivez-la dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. À bientôt.